Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la pile à lire de l'automne. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous présenter cette vidéo pile à lire de l'automne. Alors il n'y a pas forcément besoin de faire une longue analyse psychologique de ma personne pour se rendre compte que je suis une fan de l'automne, que l'automne c'est toute ma vie et que oui, si vous voyez la déco de ma bibliothèque, en fait c'est toute l'année l'automne, c'est juste qu'en automne je l'assume un peu plus. J'adore ça et donc forcément préparer cette pile à lire ça a été un vrai bonheur. En même temps ça n'a pas été super simple parce que j'ai énormément de livres qui concernent l'automne et donc j'avais pas envie de vous présenter non plus 200 livres, donc j'ai dû faire une sélection. Pour cette pile à lire j'ai décidé de reprendre le même concept que j'avais fait en été, c'est-à-dire que je vais diviser ma pile à lire par ambiance, par envie. Je me suis rendu compte que ça me convenait particulièrement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, chaque saison je fais une grosse pile à lire, je présente en fait une pioche à lire, une grande sélection de livres parmi lesquels je vais choisir par saison. Et à chaque fois c'est un échec parce que soit cette pile à lire en fait je la dédaigne parce que j'ai envie de lire d'autres trucs, parce que je suis quelqu'un de très changeant, donc les trucs que j'avais envie de lire à ce moment-là j'ai plus envie de les lire. Et donc voilà, je suis très contradictoire et donc j'arrive jamais à valider mes piles à lire en lisant plus de 1 ou 2 livres des 25 que j'ai présentés. Et cet été, j'ai fait un système un peu différent. J'ai fait des ambiances de lecture, envie de voyage, envie de ci, envie de ça, avec des sélections de livres. Et je sais pas pourquoi, ça a bien convenu. Et donc, je vais réitérer l'expérience pour cet automne. Vous verrez que dans cette sélection, je n'ai pas mis beaucoup de thrillers. Je crois que j'en ai mis qu'un seul qui est véritablement un thriller, puisque je vais également faire une pile à lire du Black November qui est en novembre, qui est encore en automne, donc ce sera un mois consacré pas uniquement mais principalement au Black November et donc au thriller. En été, j'avais fait une catégorie envie de voyage avec des littératures du monde entier. Je m'étais principalement consacrée à l'Asie, mais j'avais lu quelques livres, ça avait plutôt bien fonctionné. J'ai un peu voyagé en été en littérature et donc j'ai décidé de faire pareil cet automne. J'ai donc refait pour l'automne une sélection envie de voyage et principalement envie de voyage en Asie parce que c'est ce dont j'ai envie en ce moment. Si par exemple j'ai envie de voyager dans un autre pays, je le ferai, ça fait partie aussi de mon petit challenge. Et donc j'ai mis une de mes autrices préférées qui est Yoko Ogawa avec Triste Revanche. Je me demande si je ne l'avais pas mis dans la pile à lire l'année dernière. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, il y a 11 nouvelles. J'aime énormément ce que fait cette autrice. Sinon, j'ai mis un autre livre japonais, j'ai mis Les Dames de Kimoto de Ariyoshi Sawako. Pourquoi j'ai mis celui-là particulièrement? Puisqu'en été, j'ai lu Le Miroir des courtisanes, qui était dans ma pile à lire de l'été, qui a été un énorme coup de cœur. Et donc, j'ai envie de lire un autre livre de cette autrice, qui est Les Dames de Kimoto, un roman familial qui va parler de plusieurs personnages d'une même famille depuis la fin du XXe siècle à nos jours. Donc, j'espère vraiment que ça me... Enfin, je pense que ça me plaira. En fait, je ne vais pas trop réfléchir. Vraiment, j'ai tellement adoré le Miroir des courtisanes que j'ai hâte de lire celui-là. Et alors le dernier que j'ai mis, c'est un livre non pas japonais, mais un livre chinois. Je ne sais pas s'il était dans ma pile à lire l'année dernière, mais en tout cas c'est le moment ou jamais de le mettre sur ma pile à lire, puisqu'il s'agit de Rivière d'automne de Yu Dafu, qui est un peu un classique de la littérature chinoise, qui pendant un moment était très difficile à trouver. Moi je l'ai trouvé sur Momox, j'ai dû mettre une alerte. J'avais eu un peu du mal à me le procurer. Et ici, on est avec un livre d'inspiration autobiographique. Donc, Rivière d'automne met en scène des amours croisés au sein d'une famille. Et je pense qu'il va y avoir plusieurs petites histoires puisqu'on a une femme sans volonté et le passé. Voilà, je pense qu'on a 3 histoires, donc j'imagine 3 nouvelles.
Je vais découvrir ça avec plaisir. Donc ça, c'est pour la littérature, mes envies de voyage. J'ai une catégorie, en tout cas des envies précises pour cet automne. J'ai envie de lire des choses douces et réconfortantes, puisque l'automne rime également avec la rentrée. D'ailleurs, au moment où je filme la vidéo, j'ai fait ma rentrée hier et je peux vous dire que je suis dans un état de stress. Voilà, c'est un peu compliqué et du coup j'ai envie de lire des trucs un petit peu doux. Donc là, l'envie de mignonitude, de petites balades dans la forêt et de cueillir des champignons, c'est un peu ce dont j'ai envie en ce moment. Du coup, j'ai mis plus de livres dans cette sélection-ci. Pour la cueillette aux champignons et les envies de lecture toute douce, j'ai mis un livre qui est absolument, je pense, dans toutes les piles à lire du monde entier, n'est-ce pas? Il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, que je n'ai toujours pas lu. J'ai un petit peu fouillé le côté hype de ce livre, puisque tout le monde en parlait. J'avais pas envie de le lire quand tout le monde le lisait, mais je crois que tout le monde est toujours en train de le lire, hein, c'est pas grave. Là, j'ai envie de quelque chose de doux, de réconfortant, donc je pense que ça pourrait convenir pour ce type d'envie. Ensuite, je m'étais procuré My Aunt is a Monster de Remina Yi. Alors, c'est elle qui avait écrit The Seance Tea Party. Je crois que c'est la même autrice qui fait ici l'histoire. Je ne sais pas en fait. J'imagine que My Aunt is a Monster, que ma tante est un monstre. Hein. Voilà, ça a l'air très très mignon. Ensuite, j'ai mis un autre livre anglais. Vous allez voir, j'ai mis pas mal de livres anglais dans ces sélections. Comme pour l'été, mon but secondaire de cette pile à lire, ce sera de lire au moins un livre en VO hors graphique, un roman VO cette saison, puisque j'ai beaucoup de livres VO et je ne les lis pas. Et donc, mon objectif par saison, c'est d'en lire au moins un. Donc en été, j'ai lu Legend et Latte, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Et donc je vais essayer d'en lire un parmi ceux que je vous présente aujourd'hui. Il y a notamment The Very Secret Society of Irregular Witches qui vient de sortir en français. Je vous le montre particulièrement parce qu'il est sorti là il y a quelques jours en français chez Lumen, qui est un livre visiblement à lire si vous voulez de la mignonitude, qui va parler un petit peu de sorcellerie avec une petite romance. Je pense que c'est vraiment dans la même lignée que Legend et Latte et j'ai un peu besoin de ça en ce moment. D'ailleurs, je vous avais demandé sur Instagram qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme lecture réconfortante, facile à lire, douillette. Et en fait, moi-même, j'avais la réponse, j'avais Legend et Latte, mais je l'ai déjà lu, donc je ne vais pas le relire. Voilà, donc peut-être que ça peut être l'occasion. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai envie de douceur et j'ai envie de me réconforter complètement et que je suis un peu stressée, lire en anglais, c'est pas forcément idéal. Donc, ce sera peut-être pas pour maintenant tout de suite, mais peut-être à un autre moment. J'ai réservé un livre que j'ai acheté en décembre passé. Ça fait donc presque un an que j'ai acheté ce livre spécialement pour l'occasion. D'ailleurs, mon amie Céline a le même. Je pense qu'on va le lire à peu près en même temps, ou en tout cas la même saison. J'avais acheté Garlic and the Vampire de Brie Paulson, qui est une petite histoire très très mignonne avec, j'imagine, une petite gousse d'ail très mignonne qui vit des aventures et qui va rencontrer un vampire. Je ne sais pas, ça a l'air trop choupinou, j'ai trop hâte de lire et ça fait vraiment presque un an que je suis en train d'attendre. J'ai remis un livre que j'avais commencé, qui est toujours donc, dans cette catégorie mignonitude, légèreté, douceur, balade dans la forêt. J'ai remis un livre que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai laissé de côté et j'ai envie de reprendre. Il s'agit de Anatomy of Love Story de Dana Schwartz. Alors vous allez me dire en voyant la couverture, meuf, tu mets ça dans légèreté et cueillette aux champignons, alors qu'on va parler, je pense, d'un gars qui aime bien déterrer des cadavres. Et bien, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur les chroniques du hérisson et bienvenue sur les chroniques glauques du hérisson, puisque pour moi, c'est pas du tout quelque chose de glauque en fait. C'est un livre jeunesse, j'ai commencé à le lire, je trouvais ça très très jeunesse et justement, j'avais pas forcément besoin de ça à ce moment-là. J'étais un peu perturbée quand je l'ai commencé, je me suis dit, ouf, c'est très jeunesse, je sais que c'est un livre young adulte, mais quand je l'ai commencé, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais à ce moment-là. Et donc, bien sûr, on aura des cadavres, mais comment vous dire que je pense que ça va être mignon, ce sera pas trop dégoûtant. En tout cas, pas pour moi, pour mon level de glauquitude. Voilà, donc j'ai très hâte de le reprendre. Je pense que ça peut bien convenir à ce dont j'ai envie en ce moment. Et le dernier que j'ai mis dans cette sélection, c'est un livre que j'ai acheté, je pense, en décembre et que j'ai gardé pour le lire en automne. Il s'agit de Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. En fait, ça fait un moment qu'il est sorti, donc je pense qu'il pourrait même sortir dans pas trop longtemps en français. Je me suis pas renseignée, hein, je dis peut-être n'importe quoi. Mais c'est un livre qui a l'air très mignon, qui va parler de fées. Et donc, je pense vraiment que des fées, c'est mignon, c'est choupitou et ça va être une lecture hyper réconfortante.
Et ça peut potentiellement faire partie de mes lectures en anglais, sachant que voilà, tous les livres anglais que je vous présente, je ne vais pas tous les lire, vous le savez, je le sais, nous le savons. Je vais essayer d'en lire au moins. C'est tout pour la douceur et la mignonitude. J'ai mis une autre sélection qui est une sélection consacrée aux contes, parce que j'aime énormément tout ce qui est contes et réécriture de contes. Comme j'avais mis beaucoup de livres dans la sélection précédente, j'ai décidé d'en mettre un peu moins dans celle-ci, mais je peux très bien aller un peu au gré de mes envies. Ça fait 2 ans que je vous présente ce livre et je n'arrive toujours pas au bout puisque ce sont des petites nouvelles. En fait, c'est plusieurs réécritures de contes. J'en ai lu une l'année dernière, une l'année d'avant. Et donc, je vais continuer et un jour finir ce livre qui est La Compagnie des loups d'Angela Carter. C'est pas un truc qui se lit rapidement, c'est quelque chose d'un petit peu morbide. Voilà, moi j'aime bien. Maintenant, c'est vraiment pas le livre que je vais dévorer qui va me mettre de bonne humeur. C'est pas hyper joyeux. Il y a une aura mystérieuse dans ce livre, quelque chose d'assez lugubre. Et donc, je pense, continuer à le lire cet automne. Mais je sais pas si je le terminerai. Donc, je pense que si je dois faire une chronique, par exemple, sur La Compagnie des loups, il faudrait que je relise les 2 premiers parce que ça fait un moment que je les ai, quoi. Et alors, j'avais trouvé dans un magasin de seconde main ce livre qui est Dans la maison au cœur de la forêt profonde, qui est un livre de Laird Hunt. C'est publié chez Actes Sud. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Moi, je l'avais acheté parce que j'avais lu « Il était une fois une femme qui alla et n'alla pas au bois ». Et en fait, on nous dit que c'est un conte envoûtant qui prend pour décor la Nouvelle-Angleterre coloniale. Et on va sur une jeune puritaine, bien sous tout rapport, qui disparaît. Voilà, j'ai mis ça dans conte et réécriture de conte parce qu'il y a un côté un peu conte. Sur la couverture, on a une impression de petit chaperon rouge. Donc c'est un peu thématique petit chaperon rouge. Donc voilà pour les contes réécriture de conte. Je peux bien sûr en lire d'autres puisque c'est mon challenge et je fais ce que je veux. Voilà. Ensuite, j'ai mis un thriller dans cette sélection. Et c'est un peu de la trichouille puisque je l'ai déjà commencé. Il s'agit de Matrice de Céline Dangean. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Je le retarde. Et je me dis, mais en fait, non, j'ai envie de le lire maintenant. Donc, je l'ai commencé. Je le lirai en même temps que d'autres trucs. C'est du policier thriller. Voilà, c'est une enquête j'ai trop hâte d'avancer dans celui-là. Je pense pas que j'irai beaucoup de thrillers en septembre-octobre. Comme je vous ai dit, je prépare le Black November. Donc, ce sera vraiment un mois dédié entièrement au thriller. Je peux vous dire que j'attends ça avec impatience. J'ai mis une ambiance envie d'historique et donc là, j'ai mis 2 romans historiques qui conviennent vraiment pour la saison. J'ai mis un livre avec une ambiance un petit peu gothique, mais je l'ai mis dans historique parce que c'est un livre qui va nous parler de Madame Tussaud. Ça se passe en 1761 et c'est Petite de Edward Carré. C'est un auteur qui a pas mal de succès chez les anglophones et particulièrement sur la chaîne de Books and Bao qui a fait une vidéo qui parlait, je pense, de ses lectures gothiques préférées, il me semble. Et effectivement, à chaque fois qu'il parle de petit, de little, de petite, j'ai envie de le lire. Et donc, il traîne dans ma pile à lire prioritaire là depuis un moment. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. On nous dit que Petite, c'est le roman que Dickens aurait sans doute écrit s'il avait vu les films de Tim Burton. Je trouve ça chouette comme description et donc j'ai trop hâte de le lire. Et alors, j'ai mis Les sorcières de Pendle. Voilà, qui traîne dans ma pile à lire depuis un moment, c'est de Stacey Hawles. Il est magnifique ce livre, je suis trop contente. C'est un livre qui se passe en 1612 qui va parler de Fleetwood qui est enceinte pour la 4e fois et qui va vivre encore une fois une fausse couche visiblement. Je suis très intriguée par ce titre. Si bien sûr, parce que je me connais, je suis quelqu'un d'assez monomaniaque, donc certes, je lis beaucoup de littérature très hétéroclite, j'aime bien changer, mais quand je suis dans un genre, j'ai souvent envie de rester dans ce genre. Donc ce type d'ambiance aussi, ça peut me permettre de faire des crises monomaniaques. Et donc si je lis 2 historiques que j'adore, peut-être que je vais lire pendant un mois que de l'historique. C'est possible avec moi, tout est possible. J'ai décidé de lire évidemment de l'horreur, des choses bien glauques. Voilà, donc j'ai mis envie de glauque, tout simplement. Et j'ai mis premièrement un livre qui était dans ma pile à lire l'année dernière et je pense que je ne l'ai pas lu, enfin je sais que je ne l'ai pas lu, donc forcément je le remets cette année. Il s'agit des chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 2. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, je vous en ai parlé je pense l'automne dernier dans des recommandations, dans un point lecture. Et donc moi j'ai très envie de lire le tome 2 qui a l'air tout aussi perché et dégueulasse que le premier. Maintenant je suis en train de feuilleter, j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai déjà vues. Peut-être que... Non, je ne l'ai pas lu. Ok, c'est parce que j'ai déjà feuilleté plusieurs fois, donc j'ai déjà eu les images bien dégueulasses. Et ça me va de m'habituer, parce que d'avoir le choc et d'en découvrir certaines, c'est un peu dur.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai acheté un livre l'automne dernier quand je suis allée à Londres pour revoir les studios Harry Potter avec mes amis. Nous avons été dans des librairies et il y avait un livre qui était en réduction. C'était genre le 2 novembre, un truc comme ça. Et celui-là, il était dans ma wishlist. Et quand j'ai vu qu'il était genre à 7 pounds de moins, je l'ai pris immédiatement. Je me suis dit, ce sera l'année prochaine. Et en général, je ne fais pas des achats comme ça en me disant je vais le lire l'année prochaine. Je suis quelqu'un de... quand j'achète, j'ai envie de le lire tout de suite, même si ce n'est pas forcément ce que je fais. Et donc là, je l'ai acheté. Il s'agit de Slowfoot. Je pense que vous allez le voir pas mal passer parce que vraiment, c'est un livre dont on a parlé pas mal sur les chaînes anglophones. C'est A Tale of Bewitchery. C'est un livre, je pense, bien glauque. Quand on feuillette, il y a quand même pas mal d'images un peu creepy qui me font un petit peu penser à Miss Peregrine, mais en mode plus glauque. En plus, c'est un livre, donc c'est un livre en anglais qui est écrit assez grand, qui a l'air assez accessible. Un conte de fées hallucinogène. J'adore cette description, ça me donne super envie de le lire. Ça a l'air bien creepy, ça a l'air vraiment chouette. Donc voilà pour cette sélection, je vais passer à la sélection des classiques. Donc dans les envies de classiques et donc de lire vraiment des grands classiques de la littérature fantastique notamment, il y a Dr. Jekyll and Mr. Hyde que je n'ai jamais lu, que j'ai acheté il y a un moment chez Penmel et que voilà, je me dis que c'est l'occasion jamais de le lire. Il y a énormément de livres, de récits qui sont, de films d'ailleurs aussi, qui sont inspirés de cette histoire, mais moi je ne l'ai jamais lu, j'ai jamais lu l'histoire originale, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Inspiré par un cauchemar et rédigé en 3 jours par un homme malade et fiévreux, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, voyage dans l'inconscient et méditation sur le double, c'est un des textes emblématiques du 19e siècle. Voilà, c'est une traduction de Armel Gern dans une de mes collections préférées de maisons d'édition. Donc nous avons la collection Libretto qui est des éditions Phébus, il me semble. J'adore, enfin je les collectionne de toute façon. Ensuite, on va rester avec de la littérature un petit peu fantastique, un petit peu effrayante. Je n'ai jamais lu, ou alors je ne m'en souviens pas, Le Horla de Maupassant. Et donc je l'ai mis dans ma pile à lire. Ça fait un moment que je l'ai reçu, je l'avais reçu pour un anniversaire. Et je l'avais demandé parce qu'il y a un graphique qui est sorti il y a quelques années qui réécrivait Le Horla de Maupassant. Et j'ai aussi ce graphique, je sais juste pas où je l'ai mis. Et donc je me dis que si je lis Le Horla de Maupassant, je lirai en parallèle le graphique. Et je ferai peut-être un comparatif. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça il y a 2 ans, genre. Bref, je le mets dans la pile à lire. J'ai mis un William Wilkie Collins, qui est vraiment, je trouve, un auteur emblématique de la littérature victorienne. Ici, on a plus exactement un livre policier, un des premiers récits policiers modernes avec Pierre de Lune. Donc de William Wilkie Collins. En littérature victorienne, nous avons un livre qui était déjà, je pense, dans ma pile à lire de l'été, mais que voulez-vous, je le mets. Voilà, pour cet automne, il s'agit d'Agnès Grey de Anne Brontë. C'est possible qu'il ait été également dans ma pile à lire du printemps et dans ma pile à lire de l'hiver, mais j'ai toujours aussi envie de lire Agnès Grey, mais que voulez-vous, j'ai toujours plein de livres à lire. J'ai très envie, puisque moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour La Recluse du manoir de Whitefell Hall, j'ai adoré cette lecture. C'est, pour le moment, c'est ma sœur Brontë préférée. J'ai eu plusieurs questions quand j'avais fait la vidéo sur les recommandations. Je vous avais demandé de poser des questions et j'allais faire une vidéo en vous proposant des recommandations en fonction de vos questions. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé des sœurs Brontë, en me demandant mais par laquelle commencer, quel livre commencer. Sachez que j'ai pas une énorme expérience avec les sœurs Brontë. J'en ai lu que 3 des sœurs Brontë. J'ai lu Jane Eyre, Les Hauts du Hurlevent et la dame du manoir de Whitefell Hall. Donc forcément, je peux pas vous répondre en fait à cette question parce que je n'ai pas lu une quantité suffisante de livres de ces autrices. Je n'ai pas encore lu leur biographie, je dois encore regarder le petit film que j'avais acheté sur leur biographie. Donc un jour peut-être je pourrais vous répondre, mais là vraiment mon avis n'a aucune espèce d'importance. Je n'ai lu que 3 livres, voilà. Et j'en ai même pas lu plusieurs de Anne Brontë, donc là ce sera le 2e. J'ai vraiment hâte, je sais pas, enfin si je sais pourquoi, mais ça fait quand même partie des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps. Et on va rester avec ces ambiances un peu gothiques, un peu stressantes, avec les Mauprat. Ici, on nous parle des Mauprat, qui est une famille de petits seigneurs berrichons, incultes et cruels, qui ne seraient pas déplacés dans un roman de Sade, et perpétuent au 19e siècle les pires usages du monde féodal. Voilà. Et on va parler... ah mon Dieu, c'est bien glauque. À chaque fois que je relis le résumé, je suis là, on est quand même sur une histoire bien glauque. Donc voilà, ça a l'air terrible comme histoire. Maintenant, je ne sais plus trop
exactement de quoi on parle, mais il y a certains trigger warnings, il me semble, dans le livre. Cet été, je devais découvrir Julian Green et je l'ai fait. Vous voyez, je suis fière de moi. Franchement, ça a bien marché, ces envies de lecture. Et donc, j'ai découvert avec L'autre sommeil. Comment vous dire, je vous ai fait un point lecture, je vous ai parlé de cette lecture et je vous avais dit que j'étais un peu mitigée. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, qui me parlaient énormément, mais j'avais reproché une froideur, pas forcément de sa plume, mais du personnage qui présentait dans L'autre sommeil. Donc j'ai envie de lire un autre livre de Julian Green. J'ai décidé de mettre dans ma pile à lire Minuit, donc de Julian Green. Et là derrière, je n'ai pas de résumé. Je vais découvrir, vraiment, j'en ai entendu parler nulle part. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Je l'ai pris, je le découvrirai avec plaisir. C'est surtout pour le titre que je l'ai choisi. Mais voilà, si je ne lis pas celui-là, je peux lire un autre. J'ai le droit, c'est pour le challenge. Je peux lire un autre de Julian Green. Et alors j'ai mis un autre livre dont je vous ai parlé récemment, il s'agit de Victoire Larouge. Alors ici on est sur un roman qui aurait inspiré Octave Mirbeau pour Journal d'une femme de genre quand même. C'est un roman de Georges de Perbrune, Victoire Larouge, dont je vous ai parlé dans une vidéo très récemment dans un vlog lecture. C'est publié chez Talent Haut, c'est également un classique de la littérature, mais un classique oublié dont on ne parle plus beaucoup. Et j'ai mis un roman russe que j'aurais dû mettre dans mes envies de voyage. Mais je ne sais pas si on va véritablement voyager avec cette lecture. Il s'agit d'Invitation au supplice de Vladimir Nabokov. Dans ce livre, on va parler d'un homme qui est condamné à mort, qui est détenu dans une prison extraordinaire, qui est importuné par d'étranges visiteurs. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Par contre, c'est écrit extrêmement petit. C'est pas très accessible, c'est dommage. J'ai très envie de me replonger dans de folles aventures, de grands livres de fantasy, de grandes épopées de fantasy. Ça fait longtemps que je me suis plus plongée dans un univers de fantasy hyper complexe. Ça fait vraiment longtemps. Et j'ai envie de ça. Peut-être parce que je suis en train de lire Ariane. Je ne sais plus, de Jennifer Saint, qui est un livre qui va parler de mythologie, qui est super chouette, je passe un super moment, mais je regrette dans ce livre un manque de mise en situation, un manque d'explication de cet univers mythologique. Il y a des explications, mais je trouve que c'est pas encore assez dense pour ce dont j'ai envie en ce moment. Et donc, comme j'ai envie de quelque chose d'un peu plus dense, j'ai fait une sélection de toute façon SFFF. SFFF, c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Fantasy, j'ai déjà dit, et tous les sous-genres de ces genres-ci. Et le premier que j'ai mis, c'est Brandon Sanderson. Alors, je n'ai pas forcément l'intention de lire celui-là en particulier, mais j'ai envie de lire un Brandon Sanderson. Vais-je le faire en automne? Je ne sais pas. Mais c'est une envie que j'ai de me plonger dans un univers hyper riche, hyper complet. J'ai l'impression que c'est ce que propose Brandon Sanderson. Je ne vais pas le lire, j'arrive plus. Je suis fatiguée. Du coup, voilà, je l'ai mis dans la sélection. J'ai mis un fantastique qui me donne envie depuis longtemps. C'est un livre d'un auteur qui a proposé un coup de cœur, un de mes coups de cœur que j'ai lu il y a quelques mois. Puisque j'ai lu le livre de Colli de Amer Carré, et donc au lieu de lire le 2, mais j'ai pas le 2, c'est pour ça que je ne lis pas le 2, au lieu de lire le 2 du livre de Colli, j'ai envie de lire un autre livre qui est Celle qui a tous les dons. Et celui-là, je crois que c'est aussi un des livres préférés de Books & Bao, et comme j'ai pas de personnalité, je vais suivre toutes ces recommandations aveuglément. Et donc j'ai très envie de lire celui-là qui va nous parler d'une petite fille, Mélanie. Alors on nous dit que Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'emmène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks tient son arme braquée sur elle, pendant que deux gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Et elle dit en plaisantant qu'elle ne les mordra pas, mais ça ne les fait pas rire puisque Mélanie est une petite fille particulière. Voilà, je ne sais pas trop dans quoi on est, mais visiblement c'est captivant, puissant. Je pense qu'on est vraiment dans du fantastique, quoique on nous dit qu'ici on est dans un thriller d'une redoutable efficacité, mais j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose d'imaginaire dedans. Je ne sais pas, sinon ce sera un thriller. J'ai très hâte, franchement. J'en entends très peu parler sur le booktube francophone, mais sur le booktube anglophone, il a quand même pas mal de succès. Donc voilà, c'est comme ça. Et on va rester avec le booktube anglophone, puisque ils m'ont fait acheter l'année dernière de nouveau. J'ai eu un gros craquage, je pense, en décembre, aux alentours de Noël. Là, j'ai acheté plein de livres, c'est la folie. De livres VO, bref. Et j'avais acheté God Killer de Hannah Kanner, qui est un livre absolument magnifique. Et depuis que je l'ai acheté, j'en entends plus que de mauvais avis. Les gens disent « Ah non, c'est nul, franchement, c'est pas bien écrit. » Bon, ça c'est pas grave, c'est en anglais, je le remarquerai pas. Vraiment, j'en sais pas plus, il y a très peu d'informations derrière, j'ai pas envie de me casser la tête à les traduire. Mais ce livre est de toute beauté. Alors, un livre que j'ai mis dans cette pile à lire, même si on n'est pas sur un livre tonal ni quoi que ce soit, il s'agit de La justice de Lancière, les chroniques du Ratch de Anne Leckie.
J'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. Ça me donne très envie, sur la chaîne de Snozda, sur la chaîne de... Je sais plus où sont les Z dans ton pseudo, je suis désolée. Ou sur la chaîne de Camelot Magicadou. Enfin voilà, de très bons avis, ça a l'air absolument génial. Donc ici, on est sur de la science-fiction. Et comment vous dire que le résumé, en fait c'est vraiment pas le résumé qui me donne envie de le lire, hein, clairement, puisque je ne comprends rien. Enfin, j'ai pas envie de prendre le temps de comprendre. J'ai envie de découvrir complètement à l'aveugle cette histoire. Donc voilà, j'ai mis ça en SF. Et alors en SF, j'ai mis aussi Paideia, qui je pense devait déjà être dans ma pile à lire de l'été, que je n'ai pas lu, qui me tente beaucoup. Et ici, on est avec 10 petites filles qui sont dans des stations en orbite autour de la Lune. Et elles sont le dernier espoir de l'humanité morte sur une terre empoisonnée. Alors l'une d'elles, elle souffre douleur des autres. J'espère que ce ne sera pas trop dur pour moi. Et c'est un roman à rebours des épopées conquérantes de science-fiction spatiale. Un récit qui soulève la question du droit de l'individu à disposer de son corps et de sa vie. Voilà, ça fait partie de mes envies du moment. J'ai bien envie de lire Silo, mais c'est un pavé comme ça. Et je sais pas, enfin l'automne ne fait que 3 mois au final. Donc voilà, il y a des envies que je vais peut-être un peu retarder. J'ai mis une grosse catégorie Dark Academia, roman ambiance gothique victorienne. Donc on n'est pas sur des classiques, on est vraiment sur des contemporains. Et donc le premier que j'ai mis, c'est un fantastique. C'est vraiment typiquement le genre de livre que j'ai acheté le jour de la sortie, que j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte, ah, c'est pas le moment. Ça m'arrive souvent. Et pourtant, je sais que ce livre pourrait être une excellente lecture. C'est juste que c'est pas le moment, ça m'arrive très souvent. Je ne vais pas non plus de nouveau tout expliquer, mais je suis un peu comme ça. Si je me rends compte que c'est pas le moment, j'ai pas envie de me forcer à continuer et à détruire un peu le livre, à avoir un très mauvais avis du livre parce que moi, je ne suis pas dans la bonne condition. J'ai envie d'attendre le bon moment. C'est arrivé plusieurs fois quand je commence des livres et puis pour finir, c'est des coups de cœur en les lisant au bon moment. Ou alors, c'est jamais des coups de cœur parce que c'est juste pas fait pour moi. Mais voilà, Galant, il me tente beaucoup. Je l'avais commencé, l'histoire de Olivia qui a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit. Et en fait, c'est une jeune fille qui est incapable de parler. Et un jour, elle va recevoir une lettre de sa mère qui lui dit de ne pas approcher Galant, c'est le domaine de son oncle. Books & Bao m'a fait acheter un livre l'année dernière qui est The Cloisters de Katie Hayes. Et c'est un livre qui rentre vraiment dans la catégorie visiblement Dark Academia que je connais bien, même si j'en ai lu très peu en fait. C'était vraiment un type de littérature qui m'intéresse beaucoup. J'en ai lu quelques-uns, mais en fait au final pas tant que ça. Et donc j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus avec The Cloisters. En fait on se rend pas compte, mais il y a une tête de mort sur cette couverture qui est absolument somptueuse. Voilà, j'ai très envie. Évidemment, il n'est pas très long. Je me dis que ça peut être aussi un des choix de lecture VO. Mais bon, vous savez, hein, je ne vais pas en lire 10 des livres de VO. Il y a un moment, j'avais reçu ou acheté, je crois que je l'avais acheté celui-là, Monstre ordinaire de J.M. Miro. On est en 1882, au nord d'Édimbourg, près d'un loch isolé. On va suivre des orphelins avec des capacités inhabituelles. Voilà, on est vraiment sur un livre qui peut faire penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je peux penser à Sinestra aussi d'Armel Carbonet, même si on est ici, je pense, plus sur du fantastique, alors que Sinestra était du thriller. C'est une histoire fantastique tentaculaire, un mélange parfait de Miss Peregrine, bah voilà. Et Jonathan Strange et Mr. Norrell, ça a l'air vraiment très chouette. Et on nous parle de nouveau de Charles Dickens. Dans les romans d'inspiration gothique, j'ai mis un roman que j'ai acheté un petit peu pour cette occasion. De nouveau, je ne sais pas, ça va être en janvier que j'ai acheté ce livre. J'ai enfin craqué sur un livre des éditions Hurlevent. Je vous en avais parlé à l'époque, je ne sais plus quand c'était. J'avais pris Descendre sur tes mains de Nora Lake et je m'étais dit c'est la parfaite lecture d'automne. On est en Angleterre, fin du 19e siècle, on va sur une orpheline qui est recueillie par un étrange tuteur. On est dans un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt. Voilà, ça me donne envie de lire du Daphné du Maurier. Hein. Je devrais lire un Daphné du Maurier, je devrais en mettre. Mais je me rends compte que chaque année, à chaque pile à lire, je mets du Daphné du Maurier, je ne les lis pas. Donc je me dis, bon, bah cette fois-ci, je ne vais pas mettre Daphné du Maurier, comme ça, peut-être que je vais le lire. On sait jamais. Et alors, j'ai mis un livre qui est à chaque fois dans mes piles à lire, qui est La 9e maison de Leigh Bardugo. Là, on est clairement dans la littérature Dark Academia. Il y a aussi Le Maître des Illusions. Je ne l'ai pas remis dans la sélection parce qu'il était dans la pile à lire de l'été. J'ai pas envie que ce soit redondant non plus. Le dernier de cette catégorie, il s'agit du Manoir Sheridan, qui est une BD que j'ai reçue d'Elisa. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, on est dans un manoir. Ça a l'air très sombre. Ça me donne super envie. Les dessins ont l'air somptueux. C'est en 1922 au Canada. Voilà, on va suivre l'histoire de Daniel. En fait, j'ai pas trop envie d'en savoir, j'ai vraiment envie d'avoir la surprise. C'est dans les éditions Vent d'Ouest. Il y a 3 livres, j'ai envie de les lire, mais je sais pas dans quelle catégorie les mettre, donc je vous les montre. Nous avons En amour parfait de Laura Kasischke.
parce que j'aime beaucoup cette autrice, j'aime énormément ce qu'elle propose comme littérature. Une histoire d'amour au départ, donc Gisèle qui rencontre Marc, qui est veuve, qui a 3 enfants. Ils vont se marier petit à petit. Marc va être de plus en plus absent. Et les enfants de Marc vont être très hostiles à l'égard de Gisèle. Et Gisèle va prendre conscience que son mariage, sa nouvelle famille et tout le monde parfait menace de s'écrouler. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé. Je ne sais plus qui m'en avait parlé. Mets-moi un petit commentaire parce que j'ai un trou de mémoire là tout d'un coup. Et qui m'a dit que c'était un gros coup de cœur. Et du coup, je l'ai acheté parce que je suis faible. Et alors, dans cette sélection de livres que j'ai envie de lire mais que je ne sais pas où classer, il s'agit des Mauvaises filles de Maria Hess, qui est un livre que j'avais acheté dans une librairie indépendante qui s'appelle la librairie Le Léviathan. Une librairie à Ixelles, il me semble, ou Saint-Gilles, je ne sais plus. Et en fait, on nous parle des mythes, donc des contes, des mythes, dans une version personnelle. En fait, on renverse le rôle des princesses passives, des sorcières perverses, des mauvaises mères, des femmes fatales ou des folles passionnées. Ça a l'air absolument génial. Et le dernier, c'est The OK Witch, que je vais mettre plutôt dans la catégorie alors cocooning, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis en fait dans cette catégorie. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo pile à lire qui aura été interminable. J'ai des piles qui se sont écroulées, des livres qui se sont écroulés pendant que je tournais cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des envies de lecture. Maintenant, je vais ranger tout ça parce qu'il y a du boulot. Je vais terminer mes lectures d'été et je vais commencer demain en fait mes lectures de cette pile à lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!